Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog imogagnant.fr. Je vous souhaite la bienvenue et je suis ravi de vous accueillir dans ce partage immobilier. Il y a quelques semaines, j'ai été interviewé par Yves Le Morellec, c'est l'auteur du blog mementor.fr. Et pendant son interview, il m'a posé une question pertinente, mais auquel on ne pense pas forcément. Mais il m'a posé cette question qui est: dis-moi Jean-Valéry, comment as-tu fait pour convaincre ton épouse d'acheter 2 immeubles? Alors, c'était une question fort intéressante et j'ai décidé de vous partager la réponse aujourd'hui en vidéo. Donc à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez donc les 10 bonnes pratiques, du moins celles que j'utilise, pour pouvoir convaincre votre conjoint d'investir dans l'immobilier. Soyez attentifs, je vous dis à tout de suite. Alors, comment convaincre son conjoint d'investir dans l'immobilier, les 10 bonnes pratiques? Alors avant de commencer à vous dire quelles sont les 10 bonnes pratiques, je vous invite tout de suite à cliquer boum, sur le lien s'abonner qui se trouve, le lien ou le bouton s'abonner qui se trouve peut-être ici ou quelque part sur la vidéo. Cliquez bien sur ce bouton afin d'être sûr de recevoir mes prochains partages immobiliers. Ainsi, vous serez sûr de ne rien rater. Alors, première bonne pratique pour convaincre son conjoint d'investir dans l'immobilier: parlez-lui de votre projet dès le départ. Alors, je m'explique. Souvent, ce qui se passe, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais moi je connais des amis pour lesquels ça se passe comme ça, et même un petit peu pour moi. Ce qui se passe, c'est que en tant qu'investisseur ou futur investisseur, on fait nos recherches, on se forme, on recherche des biens, voilà, on fait plein de choses, et c'est au moment où il faut qu'on passe à l'action, on va bientôt passer à l'action, que là on va commencer à tout révéler à notre conjoint. En disant, ben voilà, regarde, j'ai tout cherché, j'ai tout fait, j'ai tout mis au carré, j'ai vu les risques et tout. Et on demande à notre conjoint de passer à l'action presque tout de suite. Et bien ça a tendance à faire peur en fait au conjoint. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez tendance à faire tout de votre côté et de dire les choses au dernier moment à votre conjoint, et ben essayez de changer cette habitude-là et d'adopter cette bonne pratique qui est de parler dès le départ du projet que vous avez concernant l'investissement immobilier, afin que votre conjoint puisse être au même niveau d'information que vous. Alors ça, c'est une phrase très importante, parce que vous verrez, on va dire souvent cette phrase au cours de la vidéo. Deuxième bonne pratique. Alors, vous souhaitez investir dans l'immobilier, donc expliquez à votre conjoint quels sont les bienfaits de l'immobilier. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'investir dans l'immobilier? Que ce soit le fait d'avoir une retraite confortable, que ce soit le fait de défiscaliser, que ce soit le fait d'avoir un complément de revenu, des biens à transmettre aux enfants, préparer les études des enfants, bon, bref, j'ai fait une vidéo sur les bienfaits de l'immobilier, donc si vous voulez aller la voir, vous pourrez la trouver en cliquant quelque part dans la chaîne, sur la chaîne YouTube, vous pourrez donc la trouver. Troisième bonne pratique, parlez à votre conjoint de votre pourquoi. Ça, c'est très important, très intéressant pour votre conjoint d'ailleurs. Parce que lorsque vous voulez investir dans l'immobilier, votre conjoint va vous demander: mais pourquoi? Pourquoi aller prendre des risques au lieu de rester tranquillement au chaud? Et si vous n'avez pas parlé à votre conjoint de votre pourquoi, c'est-à-dire de votre pourquoi fort, donc qui correspond à ce qui vous fait vibrer, votre conjoint aura du mal à comprendre pourquoi vous souhaitez investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est très important. Parlez à votre conjoint de votre pourquoi. Montrez-lui les bienfaits pour vous, pour votre couple, pour votre foyer. Montrez-lui que si vous voulez investir, c'est pas juste pour gagner des tonnes d'argent et puis d'aller flamber cet argent en boîte avec vos potes. Non. Ou alors avec vos copines, mesdames. Non. Montrez qu'il y a peut-être un vrai projet familial derrière, que c'est quelque chose quelque part pour le couple, pour la famille, et qu'il y a un réel intérêt derrière. Donc parlez bien de votre pourquoi à votre conjoint. Si vous souhaitez plus d'informations, j'ai fait une vidéo également sur l'importance du pourquoi, donc vous devriez la trouver dans la chaîne. Quatrième bonne pratique.
Écoutez votre conjoint attentivement. Ses peurs, ses craintes et ses objections. Alors ça, c'est très important. Alors, quand je dis écouter votre conjoint attentivement, c'est que essayez d'accompagner votre conjoint dans ses peurs, dans ses craintes, dans ses objections. Parce que c'est normal que votre conjoint ait des craintes. Vous avez peut-être moins de craintes parce que peut-être que vous vous êtes formé, peut-être que vous avez regardé des vidéos, peut-être que vous avez assisté à des séminaires, peut-être que vous connaissez plus d'investisseurs. Donc le fait d'être dans ce milieu-là, vos craintes à vous diminuent parce que vous êtes dans un milieu où il y a plusieurs personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier et qui ont des résultats. Donc vous, ça vous donne plus de confiance en vous. Mais votre conjoint, ben lui ou elle, n'a pas été dans le même milieu que vous et n'a pas forcément le même niveau d'information que vous, on y revient. Donc forcément, votre conjoint a des doutes, des peurs, des craintes et des objections. Et ce que vous devez faire ce que je vous conseille de faire quand votre conjoint manifeste ses doutes, ses craintes, ses objections, accompagnez votre conjoint. Dites-lui, je comprends, tu as des objections, et montrez-lui comment vous avez abordé les choses. Dans la simplicité, dans l'amour surtout, parce que moi je suis pour la paix des ménages, et vous verrez que ça portera ses fruits. 5e bonne pratique, formez-vous avant d'investir. Alors pourquoi c'est important? Parce que vous pourrez sortir la carte à votre conjoint en vous disant écoute, je sais ce que je fais, je me suis formé avant d'investir, c'est-à-dire que j'y vais pas comme ça tête baissée, j'ai eu des informations, donc voilà, tu peux me faire confiance. Et ça, c'est quelque chose qui va rassurer votre conjoint. Donc si vous n'êtes pas encore formé, je vous conseille vraiment de le faire, d'apprendre à investir avant d'investir. 6e bonne pratique, montrez-lui que vous avez pris en compte les risques. C'est-à-dire que chaque fois que votre conjoint vous fera part d'une objection ou d'un risque, montrez-lui soit que vous en avez tenu compte, ou si vous n'en avez pas tenu compte, ce qui peut arriver, parce que peut-être que votre conjoint va mettre le doigt sur des choses que vous n'auriez pas pensé, auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et du coup, si votre conjoint met le doigt sur un élément qui vous a échappé, vous pouvez très bien dire « Ah, effectivement, c'est vrai, je vais régler ce détail-là ». Et puis ensuite, vous pouvez couvrir le risque. Ou si vous y avez déjà pensé, vous pouvez très bien dire à votre conjoint, ben regarde, j'avais déjà pensé à tel détail, tel détail, tel détail, et ce qui va rassurer votre conjoint. 7e bonne pratique. Visionnez quelques vidéos de formation avec votre conjoint. Ça, c'est important pour moi. Alors, je ne vous dis pas qu'à chaque fois que vous êtes sur une vidéo, si tous les soirs vous êtes en train de vous former à l'immobilier, je ne dis pas que votre conjoint doit être là avec vous tous les soirs. Mais les vidéos qui vous ont marqué, les vidéos avec beaucoup de valeur, les vidéos qui vous poussent, qui vous motivent, montrez-les à votre conjoint parce que ça peut le motiver aussi. Et là, vous allez marcher ensemble vers un même chemin, un même but. Donc, toutes les vidéos qui vous ont motivé, dans lesquelles il y a vraiment de la valeur, montrez-les à votre conjoint. D'accord? Par exemple, cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, eh ben, n'hésitez pas à la revoir avec votre conjoint. Ça, c'est une bonne idée. 8e bonne pratique. Eh ben, si vous participez à des séminaires, emmenez votre conjoint à des séminaires. Souvent, quand vous prenez des formations, ça arrive qu'il y ait des séminaires qui soient prévus et que pour ces séminaires-là, il y a une place qui est offerte pour un invité. Eh ben, c'est justement fait pour ça. Emmenez votre conjoint. En séminaire, il se passe plein de choses. En séminaire, vous êtes entouré de gens qui pensent comme vous, qui veulent faire la même chose que vous, avec des intervenants qui sont là, qui ont déjà investi, qui vous boostent, qui vous motivent. Il y a une dynamique de groupe. C'est à ce moment-là qu'il faut que votre conjoint soit là, parce que là, il va participer à tout cet ensemble, participer à toute cette énergie, et du coup, votre conjoint va pouvoir avoir la même motivation que vous, voire même peut-être plus. Alors surtout, si vous vous formez, ce que j'espère, et que vous participez à des séminaires, emmenez votre conjoint. 9e bonne pratique. Faites des échanges de bons procédés avec votre conjoint. Par exemple, si vous souhaitez investir dans l'immobilier et que votre conjoint a des réticences, vous n'êtes pas au même niveau d'information, donc il faut que vous puissiez éduquer votre conjoint à l'investissement immobilier. Donc,
ce qu'il faut essayer de faire, par exemple, si votre conjoint, lui, souhaite que vous vous intéressiez à un autre domaine, qui peut être par exemple l'éducation des enfants, hein, par exemple, n'hésitez pas à dire à votre conjoint, mais écoute, je veux bien m'intéresser à l'éducation des enfants en lisant un de tes bouquins, mais en échange, tu lis un de mes bouquins sur l'investissement ou sur l'indépendance financière. Comme ça, votre conjoint se sent considéré parce que vous allez rentrer quelque part dans un monde que votre conjoint apprécie. Donc vous allez lire des livres que votre conjoint lit. Et en contrepartie, votre conjoint va lire tous les livres sur l'argent, enfin tous les livres, un livre en tout cas sur l'indépendance financière, sur l'immobilier, sur l'argent. Et ça va vous permettre d'échanger sur des sujets qui ne sont pas forcément les vôtres, mais ça vous permet de voir les choses autrement. Et ça, parce que ça je vous en parle, parce que je l'ai testé, c'est vraiment très intéressant, très enrichissant, et c'est un excellent moyen pour que votre conjoint prenne confiance en vous et qu'il puisse vous suivre dans vos investissements immobiliers. Et enfin, 10e bonne pratique. C'est pas vraiment une bonne pratique, mais c'est une attitude. Surtout, parlez à votre conjoint toujours avec bienveillance. Montrez que vous savez ce que vous voulez. Montrez que le fait d'investir, c'est quelque chose qui sera bon pour toute la famille, parce que si vous arrivez à prendre votre retraite plus tôt, ça sera bon pour la famille. Si vous arrivez à devenir indépendant financièrement, vous aurez du temps pour la famille. Mettez tous ces arguments-là en avant. Donc voilà pour les 10 bonnes pratiques. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Si vous avez aimé les commentaires, si vous avez aimé la vidéo, likez-la et n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas, avant de partir, de télécharger vos cadeaux gratuits. Mon premier cadeau qui est une étude de cas, 2 immeubles en 3 mois dans laquelle je vous détaille mes investissements immobiliers. C'est surtout des données chiffrées, donc c'est une vidéo, mais où je vous montre les données chiffrées de mes investissements, le prix d'acquisition des immeubles, les prix des frais de notaire, les mensualités de crédit. Vous verrez, il y a tout, c'est complet, le cash flow. Et le deuxième cadeau que je vous propose, c'est mon e-book qui s'intitule Les 10 commandements de l'investisseur à succès, dans lequel je décris quels sont les 10 principes pour moi qui sont essentiels pour votre réussite immobilière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez la vidéo, likez-la, voilà, j'ai déjà dit. Et alors, je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite le meilleur.